L'UP Le Renouveau continue la dynamique d'installation de ses sous-sections et sections au plan national. En attendant l'installation de celle de l'Atakura, les militants du parti de Géant Baobab auréolé de l'arc-en-ciel du dit département ont été conviés au siège du parti à Natitengu ce samedi 20 avril 2024 à une séance de sensibilisation et d'information sur les guides d'installation des 10 sous-sections et sections. En effet, la haute direction, depuis un certain moment, a entrepris l'installation des structures du parti de l'Union progressiste Le Renouveau. Et à la DEN de Parakou, nous avons constaté que les cellules de base ont été installées à près de 95%. Et donc nous avons décidé de passer à la phase supérieure en procédant à l'installation des sous-sections. Avant cette installation, nous avons voulu quand même rencontrer nos comités d'appui pour échanger sur les documents, sur le protocole d'installation de ces sous-sections et de ces sections. Donc c'est ce que nous avons fait ce matin à Djougou. Et après l'étape de Djougou, nous sommes arrivés à Natitengu. Nous avons constaté que tous les comités étaient présents et l'échange a été vraiment fructueux. Et nous avons également constaté que pour la plupart, les comités d'appui ont assimilé les guides que nous avons confectionnés à l'effet d'installer les bureaux des sous-sections de nos arrondissements. Les motifs de notre présence ici. Vous savez, nous aurons bientôt, nous avons déjà installé nos cellules, les bureaux de nos cellules, et il faut maintenant installer les sous-sections, puis les sections et les coordinations. Et il fallait vous faire un petit briefing pour vous dire ce que nous attendons de vous, les coordinateurs que nous avions choisi, 3 pas communes, parce que vous allez jouer un rôle très important dans le processus. Et pour le faire, il faut que vous soyez déjà bien aguerris pour pouvoir conduire le comité d'appui. Parce qu'il y aura des comités d'appui pour chaque commune dans le cadre de l'installation des sous-sections. À travers cette initiative, les responsables de l'UP Le Renouveau entendent structurer davantage le parti en vue d'un meilleur enracinement du parti et d'une victoire écrasante à l'issue des élections générales de 2026. Les militants en sont bien conscients et prennent d'ores et déjà l'engagement de jouer convenablement leur partition pour l'atteinte des objectifs. À mon niveau, je pense que ça se passe très bien. Et on le fait pour que notre parti soit bien fixé sur le plan national, pour qu'on dise que c'est Union progressiste Le Renouveau qui est le plus grand parti, surtout au Bénin, parce qu'on compte surtout sur nos militants à la base, parce que quand on parle d'un parti politique, c'est surtout le militant à la base. C'est surtout le militant à la base, parce que sans le militant à la base, le parti n'existe pas. Donc c'est pour ça que nous comptons très bien sur nos militants à la base et nos militants aussi sont de cœur avec nous. Et je veux rassurer aussi nos militants que le recensement continue. Le recensement n'est pas encore atteint. Le recensement continue pour ceux qui n'ont pas appris qu'il y a eu recensement par rapport aux militants. Je leur dis que c'est ouvert. Le recensement continue toujours et nous sommes en mesure de les prendre et de l'intégrer dans l'Union progressiste parce que dans la politique, ce n'est pas la soustraction, surtout la multiplication et l'addition. La séance dans l'ensemble, vous voyez l'ambiance. Donc dans l'ensemble, tout va bien. Et le message a bien véhiculé, les réponses aux préoccupations également ont été bien comprises. La délégation conduite par les honorables députés domiciens
Nwemu et Jack Nyampabo a profité de l'occasion pour s'entretenir avec les participants sur l'actualité nationale, notamment la relecture du code électoral. En effet, vous savez que l'actualité nationale est marquée par ce. Donc on ne peut pas tenir une réunion politique aujourd'hui, quel que soit l'objet, sans parler de ce code électoral. Donc nous essayons d'expliquer le maximum possible que les formateurs que nous avons formés le dimanche passé vont exécuter au niveau de l'installation des sous-sections. Donc ils vont passer dans tous les arrondissements de ce pays. Il y en a près de 700 arrondissements. Donc ils iront expliquer ce qui s'est passé à l'Assemblée. C'est vrai que c'est l'Union progressiste de renouveau qui a porté la proposition de loi, qui a modifié le code, mais nous avons également tenu compte des observations de la Sénat, parce qu'après les élections de 2021, les présidentielles, et après les législatives de 2023, il y a un certain nombre d'observations et il fallait que la représentation nationale en tienne compte pour toiletter le code électoral. Nous avons ajouté ceci à la décision de la Cour constitutionnelle que vous connaissez très bien. Donc nous avons profité pour rendre le code électoral plus opérable et plus opérationnel. Avant l'étape de Natitengu, la délégation s'est rendue ce même dimanche à Djougou, dans le département de la Donga, pour le même exercice.